Ok. Hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, on va parler des tropes des livres. Oui, des tropes des livres. Alors pour ceux qui ne savent pas, les tropes des livres, en gros, c'est ce qui désigne des thèmes dans la fiction. En gros, c'est des termes qu'on emploie généralement pour décrire le livre ou ce qui se passe en général dans l'histoire. On va appeler ça des tropes. Alors, c'est pas les tropes, c'est pas romance, thriller, fantasy, ça c'est pas des tropes, c'est plutôt le genre littéraire. Des tropes, c'est plus précis, c'est pour qualifier plus précisément. Généralement, c'est des relations entre personnages et tout. Bah, on va leur donner un nom et ce nom, bah, c'est des tropes. Je sais pas si c'était très très clair. Donc, bah, c'est parti. Je vais parler d'abord de la catégorie des tropes en romance parce que c'est là qu'il y en a le plus. Il y en a énormément en romance parce que bah je sais pas pourquoi. Mais c'est parti, j'ai préparé une petite liste pour pas oublier. Alors, à savoir que dans les grandes catégories, il y aura des sous-parties entre guillemets parce que vous allez voir des fois les tropes sont larges et du coup dedans vient s'amasser d'autres petites tropes entre guillemets. C'est pas clair là, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Donc première trope, amour interdit. Donc dans l'amour interdit, on va retrouver par exemple les différences d'âge, les profs élèves, le meilleur ami du frère ou ton demi-frère. Donc amour interdit, c'est la trope, le grand titre on va dire, et du coup en sous-catégorie, il y aura stepbrother, donc le demi-frère, âge, gasp, donc la différence d'âge. Oui, parce que ça, elles se disent tout le temps en anglais les tropes, va savoir pourquoi. Donc tout amour interdit, ça sera toutes ces tropes là, bah comme ça le dit aussi sera amour interdit. Généralement pour ce genre de tropes, on va plus dire Asgash, Ashgasp, enfin on va plutôt dire le nom des sous-catégories qu'amour interdit, mais du coup voilà, je voulais vous dire bref. Ensuite, on a la proximité forcée. Donc dans la proximité forcée, on va retrouver bien sûr le fake dating, la colocation, le bodyguard, et c'est tout. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver la trope, entre guillemets, les opposés s'attirent. Donc dans cette catégorie, il y aura plusieurs tropes, telles que le célèbre Enemy to Lovers. Ça, je pense que vous en avez forcément entendu parler si vous lisez un minimum. Je pense que vous connaissez. Mais du coup, c'est une trope. Ensuite, on retrouvera aussi donc dans les opposés s'attirent Grumpy in X, enfin Grumpy and Sunshine. En gros, c'est quelqu'un qui est tout le temps joyeux alors que l'autre personne, bah, c'est l'opposé. Ça va être ça. Ensuite, il y a le bad boy qui va sortir avec un télo, ce genre de truc. Tout ça, c'est dans les opposés s'attirent. Voilà. Ensuite, il y a of course le Friends to Lovers. Je pense que vous connaissez tous. Donc, pas besoin d'expliquer, enfin, c'est clair dans le nom. Ensuite, il y a le slow burn. Donc, ça veut dire que la romance, elle va mettre du temps, beaucoup de temps à se créer. Enfin, avant qu'ils soient en couple, il va se passer beaucoup de temps. C'est pour ça que ça s'appelle le slow burn. Ensuite, il y a la second chance. Donc, ça veut dire que un des personnages va donner une autre chance à l'autre personnage. Logique. Ensuite, il y a le triangle amoureux. Je pense que ça, c'est clair. Le triangle amoureux, je déteste cette trope. Bref, c'est pas le sujet. Ensuite, il y a la trope coup de foudre. Bon, ça, en fait, je sais pas trop si c'est une trope. En tout cas, je pense que ça peut être considéré comme une trope. Le coup de foudre, tout simplement. Enfin, il n'y a pas besoin d'explication, je pense. Enfin, c'est assez clair. Ensuite, la grossesse surprise. Je sais que c'est un nom en anglais. Ça doit être pregnant, je sais pas quoi. C'est quand le caractère de la femme, du coup, est enceinte et que bah, c'est pas prévu et tout, machin. Bah, ça porte le nom d'une trope. Voilà. Et ensuite, dans le dernier de la catégorie, enfin du genre de romance, la dernière trope, ce sera le he fall first, c'est-à-dire que ça va être l'homme qui va tomber amoureux en premier de la femme.
enfin, ou de la femme, bah en fait ça peut être d'un autre homme. Dans ce cas-là, je sais pas trop comment ça s'appelle, bref. Ensuite, il y en avait d'autres, mais c'était des trucs du genre où il y a l'amnésie, où c'est sur les sportifs et tout, mais ça, c'est pas vraiment, on peut pas vraiment qualifier ça, je trouve, de trope, parce que trope, c'est vraiment beaucoup plus défini que une romance sportive. Je pense pas que, enfin, j'ai du mal à qualifier ça de trope. Donc déjà, voici pour les tropes de romance. Là, on va en trouver là, on va en trouver majoritairement. C'est dans la fantasy, dans la romantasy. Donc la romantasy, c'est un mix où tu as 50% de fantasy, 50% de romance. Du coup, bah, ils ont appelé ça la romantasy. Et dans la romantasy, on va retrouver par exemple le voyage dans le temps. C'est une trope, apparemment. Je savais pas, mais j'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc c'est une trope. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Voyage dans le temps, ça peut être dans le passé comme dans le futur. Je pense que du coup, tu peux peut-être classer les dystopies là-dedans, la science-fiction. Je pense, je suis pas sûre de ce que j'avance. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est royauté, parce que généralement, royauté, c'est dans la fantasy. Pas forcément, mais vous avez capté. Du coup, royauté, c'est aussi une trope. Enfin, oui, une trope, une grande catégorie, quoi. Ensuite, dans une autre trope qu'on peut retrouver dans la romantasy, j'ai bugué, c'est le mariage arrangé. Alors ça, c'est pas forcément dans les romantasy, il y en a aussi dans les romances. Le mariage arrangé, je vais expliquer, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. C'est quand, généralement, c'est les parents qui se décident entre eux que leurs enfants vont se marier. C'est pour ça que ça s'appelle un mariage arrangé, c'est que t'as pas choisi la personne avec qui tu vas te marier. Généralement, tu te maries avec elle pour l'argent, parce que tu gagnes quelque chose, on va dire, à te marier avec cette personne. Et du coup, généralement, c'est dans le romantasy, c'est souvent aussi dans la royauté. Il y a beaucoup de mariages arrangés, mais du coup, c'est une trope. Voilà. Que j'ai pas mis, ce serait dans les romances, mais genre les romances avec du smut. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le smut, c'est des scènes à caractère sexuel. Donc t'as la new romance, quoi, je sais pas si vous connaissez. Mais du coup, dans cette catégorie de livres de romance, il y a aussi la trope Only One Bed, c'est-à-dire que les protagonistes vont se retrouver à devoir dormir dans le même lit. Enfin, c'est logique, Only One Bed, quoi. Et il y a aussi donc, le sex friend, donc c'est-à-dire que là où le protagoniste aura des relations sexuelles avec son meilleur ami, c'est une trope. Et voilà, c'est tout. Et ensuite, il y a encore une fois toutes les tropes, généralement elles sont créées autour de la romance. C'est toujours de la romance dans les livres avec des tropes, on va dire, parce que je sais pas. En fait, parce que la romance c'est une grande catégorie dans laquelle tu regroupes beaucoup de choses. Contrairement à un thriller, ça va être. Enfin, tu vas pas retrouver de la romance dans un thriller. Enfin, si, mais tu vas pas retrouver toutes ces tropes-là dans un thriller, par exemple, ou dans une biographie ou dans un autre roman. Voilà. Donc c'est pour ça que dans la romance, en fait, il y a tellement de choses qui se passent que je pense que c'est pour ça que les catégories de tropes ont été inventées. Je sais pas exactement quand elles étaient inventées, donc je préfère pas m'avancer sur ça. Mais voilà, donc dans la romance, on retrouve la dark romance. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la dark romance, vous voulez pas savoir. Voilà, allez vous renseigner ailleurs. Mais du coup, dans la dark romance, on retrouve la mafia romance. Donc c'est-à-dire qu'il va se passer de la romance dans la mafia. Je pense que vous savez ce que c'est la mafia, dans des gangs, ce genre de trucs. C'est pas forcément deux personnes qui viennent de mafia, ça peut être quelqu'un qui est un mafieux ou une mafieuse avec un civil ordinaire, on va dire. Voilà, ensuite il y a la trope Who did this to you? Donc qui t'a fait ça? Je pense que si vous êtes sur TikTok et tout, vous l'avez forcément vu passer. C'est une trope où je sais même pas comment expliquer, mais en gros, c'est genre un des protagonistes, il découvre que la personne qu'il aime, on lui a fait subir telle horreur et tout. Du coup, il y a cette phrase typique de la dark romance qui va être reprise. Et du coup, généralement, ce genre de scène, maintenant, on les appelle
Who Did This To You, donc qui t'a fait ça. Comme je l'ai déjà dit, pardon, on dit toujours en anglais. C'est comme ça, c'est pas ma faute, venez pas me choper par le callback. Voilà. Ensuite, il y a le syndrome de Stockholm, j'arrive pas à dire. Le syndrome de Stockholm. Pour ceux qui savent pas, c'est quand tu tombes amoureux de ton ravisseur. Et généralement, dans les dark romances, vu que c'est des sujets très sombres qui sont abordés, il peut avoir par exemple un des protagonistes qui kidnappe l'autre protagoniste et celui qui s'est fait kidnapper va tomber amoureux de la personne, de son kidnappeur, et du coup c'est avec le syndrome de Stockholm et c'est une catégorie. Alors pour les plus jeunes, je vous conseille vraiment de faire attention et de ne pas lire ça si vous n'avez pas l'âge qui est conseillé, c'est très important. Oui, je suis préventive parce que franchement la dark romance c'est un sujet, c'est une catégorie de livres qui est vraiment pas du tout fait pour tout le monde. Et je sais qu'on en voit partout sur TikTok et tout, mais c'est pas parce que c'est à la mode entre guillemets que vous devez le lire, parce que c'est des sujets sensibles, vraiment des traumatismes on va dire qui sont abordés généralement dans ces livres qui sont assez violents. C'est pour ça qu'il y a des trigger warnings, qu'il y a une limite d'âge, donc c'est pas là pour décorer. Donc voilà. La preuve, mafia romance, ça adulte de la drogue, ça parle d'armes, tout ça. Trafic, ça peut être même du trafic d'humains, trafic d'organes, trafic de drogue du coup, trafic sexuel. Vous voyez, c'est pas joli. Donc, renseignez-vous avant de vouloir lire de la dark romance. Voilà. Petite scène de prévention, je sais pas si ça se dit. Bref. Et je crois que c'est tout au niveau trop. Oui. Je vais quand même vérifier. Oui, parce que j'ai une liste sur mon ordinateur. Oui. J'ai abordé à peu près la globalité la globalité des tropes qu'on peut trouver, donc comme je l'ai dit, majoritairement en romance. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous permettra de mieux comprendre, parce que je sais que des fois c'est pas tout à fait... tu débarques dans le BookTok par exemple, ou le Booksta, ou que tu débarques en mode tu lis des livres de romance du coup majoritairement, comme moi, tu débarques, si tu veux pas comprendre tous les termes et tout, c'est logique. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les termes qu'on emploie, genre pâle, les tropes du coup, ou encore plein d'autres termes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je serais ravie de faire ça. Je sais même pas, je pense, et je serais ravie de faire ça. Mais je sais que c'est pas facile de débarquer comme ça dans ce monde, parce que c'est un monde maintenant, c'est a pris de l'ampleur, les gens qui lisent. La preuve, je suis en train de tourner une vidéo sur ça. Mais du coup, j'espère que ça vous aurait un peu éclairé et que j'ai été claire, parce que je pense que des fois je suis pas claire. Je le sais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, aidé du coup. N'hésitez pas à commenter, ça me ferait très très plaisir. À vous abonner, liker aussi. Pour me soutenir en fait. Voilà, je vous regarde. Et on se dit à bientôt. Toujours ce problème de contre-jour. À bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai très très hâte. Je sais pas ce que je ferai. Comme d'hab, je pars à l'improviste. Mais voilà. Bye YouTube!